Salut tout le monde, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une vidéo en français. Jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de faire les vidéos en japonais. Mais cette fois-ci, voilà, le thème, il est un petit peu pour les Français. Et puis bon, ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo aussi en français, et puis peut-être en anglais plus tard, je sais pas. Et du coup, voilà. Ouais, les frontières au Japon, ils réouvrent. Et du coup, là, je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et puis aussi, enfin, c'est mon ressenti à moi, mais j'ai l'impression que les étrangers, dans un premier temps, ils seront pas les bienvenus au Japon. Et je voulais vous partager pourquoi. Et si jamais vous venez au Japon, de vous donner des conseils pour que ça se passe bien, quoi, sans qu'il y ait de problème avec les Japonais. Bah, une petite présentation d'abord. Et voilà, moi c'est Florian, ça fait 7 ans que je vis au Japon. Et 7 ans aussi que je suis pas rentré en France et que j'utilise plus vraiment le français. Du coup, ça va peut-être se ressentir dans la vidéo, mais je parle peut-être un peu bizarrement. Je suis pas débile, je vous rassure. C'est juste que voilà, des fois, je sais pas, c'est peut-être le contexte ou c'est de phraser des phrases. Je suis pas débile. Et la construction de phrases peut-être qui est pas naturelle. Des fois, je choisis pas peut-être les mots les plus appropriés pour dire ce que je veux. Enfin, je sais pas. Enfin bref, vous allez voir, c'est peut-être un peu bizarre. Après, vu que ça fait, je sais pas, peut-être, ouais, ça fait 7 ans que je suis pas en France. Du coup, je suis peut-être décalé au niveau de mes expressions ou de mes références. Je sais pas. Moi, je suis encore à RTVA, raconte ta vie ailleurs. Bon, ça, c'est peut-être périmé il y a 20 ans, je sais pas. J'étais peut-être déjà à la bourre de ce côté-là, quoi. Enfin bref. Les étrangers, voilà, vont revenir à partir du 11 octobre. Là, on est le 15. Du coup, là, les étrangers peuvent revenir au Japon sans et faire une demande de visa ou alors voilà, sans obligation ou sans mettre des applications dans leur téléphone. Enfin, il y avait plein de restrictions un peu différentes selon les périodes. Mais voilà, tout ça, ça a été supprimé et puis on est retourné en fait à l'ancienne méthode. Du coup, en 2019, si vous avez été au Japon jusqu'à maintenant, ça sera plus ou moins similaire. Vous n'aurez pas besoin d'être vacciné, mais il faudra présenter un test, je crois, négatif PCR datant des 72 heures. Mais voilà, dans l'ensemble, bah après, allez voir sur le site de l'ambassade ou enfin allez voir d'autres sites pour les informations vraiment concrètes sur comment venir, mais c'est pas le but de celle-là. Moi, je travaille dans le tourisme. Du coup, ça fait presque 3 ans que le Japon il a fermé ses frontières. Du coup, la réouverture des frontières, c'était quelque chose qu'on attendait vraiment. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle que les frontières réouvrent. Mais pour les Japonais, c'est peut-être un peu différent. Pour les Japonais qui n'ont pas de, de relation avec le tourisme, pour ceux qui ne travaillent pas dans le tourisme, je pense qu'ils peuvent avoir un petit problème avec le retour des étrangers. Pour le contexte, en 2019, avant que le Covid commence, il y avait beaucoup de nouvelles. Moi, enfin, je suis sur Kyoto en fait. Voilà, sur Kyoto, il y avait beaucoup de nouvelles. Pas des nouvelles, des informations. Il y avait beaucoup d'informations qui parlaient de l'overtourisme. Voilà, c'était Kyoto qui était trop blindé, il y avait trop de touristes et du coup, il y avait des problèmes avec les citoyens, les résidents, avec les habitants de la ville. Voilà, et ceux qui vivent voilà, sur Kyoto. Et les gens de Kyoto, ils étaient pas contents parce que, bon, déjà, enfin, voilà, travailler au Japon, c'est pas non plus super facile, quoi. Tu travailles quand même déjà beaucoup. En plus, pour le trajet, pour aller de chez toi jusqu'au travail, quand tu prends le bus le matin et que c'est bondé, il y a plein d'étrangers avec leurs valises et tout. Enfin, tu sais, ça casse un peu les couilles, quoi. Enfin, voilà, on va pas se mentir, hein. Il y avait des gens qui en avaient ras-le-bol. Enfin, il y en a qui étaient habitués, ça allait. En général, ça a été, mais je pense qu'on arrivait quand même à une limite où il y a même Kyoto qui a installé des nouveaux panneaux, genre pour les étrangers, arrêtez de prendre des photos des geishas, ou alors vous allez devoir payer une amende. Enfin, il y avait plein de trucs qui commençaient à se faire pour aller contre l'overtourisme. Et il y a eu le corona, voilà. Du coup, ça s'est calmé d'un coup, il n'y a plus de touristes du tout. Et les gens, je pense, ils se sont habitués à cette paix, quoi. Au début, franchement, les gens ils disaient, ah putain, c'est dommage et tout, les étrangers, ils peuvent pas profiter du Japon. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on aime bien la tranquillité qu'il y a maintenant et tout. C'est vrai qu'il y avait, voilà, il y a un plus et un moins. Il y avait les avantages et les inconvénients. Bref. En général, les gens, je pense, pendant le Covid, ils étaient assez contents qu'il n'y ait pas de touristes à Kyoto. Parce que, franchement, moi, j'ai connu voilà, les deux périodes. J'ai connu la période avec beaucoup d'étrangers, avec beaucoup de tourisme, et la période Covid, quoi. Et quand tu allais au Fushimi-Inari, c'est le temple avec les portes rouges là, Fushimi-Inari, où tu allais à Ninenzaka, où tu allais à Kiyomizu-dera, où tu allais peu importe, même à Gion, c'était vide, mais tu pouvais te promener, c'était calme. Franchement, c'était génial, je vais pas mentir, c'était vraiment top, quoi. Tu te promènes, il n'y a personne. Moi, j'aime bien quand c'est pas bondé de monde.
Et c'était vraiment sympa, quoi. Fushimi-Inari aussi, enfin, il y a 10 ans, quand j'étais venu au Japon, en arrivant tôt le matin, enfin, même en début de journée, ça allait encore. Mais c'est vrai qu'en 2019, tu pouvais pas marcher, quoi. Voilà, il fallait vraiment que tu avances dans Fushimi, que tu montes très haut pour être plus ou moins calme. Il y avait beaucoup moins de personnes, mais en bas, enfin, impossible de prendre une photo vite. Que j'y suis allé, c'est encore cette année, ou même l'année dernière, je sais plus. Mais j'ai des photos avec personne, j'en ai pris plusieurs. Enfin, c'était en milieu de journée, quoi. Du coup, voilà, Kyoto était redevenu voilà, calme et paisible. De ce côté-là, voilà, c'est un côté positif, hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'au niveau du tourisme, c'était pas bien, quoi. Et du coup, voilà, je pense que dans un premier temps, quand les étrangers vont tous revenir, bah, c'est dans très pas longtemps. Non. Genre, rapidement, je pense que les étrangers ils vont revenir là. Bon, après, tu sais, ils ont ouvert les frontières, mais c'est pas genre, ouais, ok, déjà la semaine prochaine, je vais au Japon, quoi. Enfin, les gens, je pense, ils peuvent pas non plus partir comme ça très vite, enfin très rapidement à l'étranger. C'est pas si facile que ça, à part voilà, les pays qui sont pas loin comme la Corée ou Taïwan, Hong Kong. Je pense qu'ils vont venir assez rapidement, mais il y a des touristes là maintenant au Japon, et il y en a encore plus qui vont arriver. Je pense que dans certains endroits, ils vont se sentir pas spécialement bienvenus, comme avant, en tout cas ceux qui connaissaient. Genre, il y a, je sais pas, peut-être 2 semaines, il y avait des étrangers qui étaient là, et il y a un taxi qui a refusé de les prendre parce qu'il pouvait pas parler japonais, quoi. Et enfin, je me suis pas embrouillé avec le taxi, mais enfin, je lui ai dit, enfin, tu faisais comment en 2019? Je veux dire, avant, c'était pratiquement que des étrangers, mais fallait bien que tu le fasses, quoi. Je veux dire, ils ont une adresse, enfin, tu prends, enfin, on se débrouille, quoi. Et c'est vrai que enfin, c'est à ce moment aussi que je me suis rendu compte qu'il va y avoir un petit problème au retour des étrangers, parce que, enfin, même voilà, les taxis, enfin, c'est pas tous, bien sûr, mais il y en a, ils ont la flemme, quoi. Ils se sont habitués à avoir que des clients japonais. Du coup, tu sais, le mec qui rentre dans le taxi, ou même les étrangers, ceux qui vivent au Japon, généralement, ils parlent quand même bien japonais, enfin, ils connaissent la culture, enfin, les codes de manière, les codes de manière, je sais pas, enfin bref. Et, et du coup, je pense qu'ils sont habitués à ça, et puis de retrouver des étrangers qui n'ont pas la même culture, qui sont pas au courant, qui connaissent pas les adresses, ou comment dire les adresses, ou même pour parler un minimum japonais, voilà, je pense que les mecs sont gavés, quoi. Et il va falloir qu'ils s'habituent parce que voilà, ça va revenir, quoi. Les étrangers vont revenir normalement. Ou les gens qui étaient plus habitués à gérer des étrangers, quoi. Mais aussi d'autres problèmes, comme au Japon, tu sais, enfin, moi je vois en France, j'aurai des informations en France, mais un peu dans le monde. Et où, voilà, le masque, il est complètement supprimé. Ça fait déjà un moment, quoi. Le masque, il n'y a plus de masque. Et les gens, enfin, ils continuent leur vie comme ça, quoi. Mais au Japon, c'est vrai que le masque, il a été toujours quand même présent, ou même encore maintenant, hein. Il est encore très présent au Japon. Et le gouvernement a officiellement dit que dehors, ne portait plus, enfin, il conseillait de plus porter de masque, il n'y avait plus besoin de porter de masque. Mais tu regardes dehors, il y a toujours, même maintenant, une majorité de personnes qui continuent à porter le masque dehors. Et je le fais aussi. Pas tout le temps, enfin, moi je suis souvent en scooter, du coup, de prendre le masque, de le mettre dans ma poche, de le ressortir, enfin, quand je vais dans un magasin et tout, ça me gave, du coup, c'est vrai que je le porte en dessous, en dessous du menton, quoi, et quand j'utilise, je le mets sur le nez, quoi, et puis basta. Mais en général, dehors, les gens, ils continuent à porter le masque, même si ça a été autorisé, conseillé de ne plus le porter en extérieur, quoi. Du coup, il y a ça, du coup, je pense que les étrangers qui sont voilà, très habitués à ne plus porter le masque du tout, enfin, à l'étranger, quoi, de venir au Japon et de devoir reporter autant de masques, je pense qu'il voilà, il y aura peut-être un petit peu un endroit où ça va un petit peu bloquer, quoi. Enfin, les étrangers ne vont pas porter de masque à côté des Japonais, alors que les Japonais sont même en dehors, ils sont toujours à porter des masques, c'est pour, voilà, je sais pas, pour protéger, ou enfin, pour pas faire chier les autres, quoi. Quand il va y avoir des groupes d'étrangers qui vont plus porter de masque aux alentours, c'est vrai que je pense déjà qu'il va y avoir un petit blocage de ce côté-là, quoi. Peut-être des nouvelles lois, peut-être, qui vont forcer les étrangers à. Je crois qu'il parlait de ça, d'une loi de forcer, enfin, d'un système pour pouvoir obliger les étrangers à porter un masque à l'intérieur des hôtels. Du coup, voilà, entre l'entrée et puis la chambre, quoi. Enfin, je veux dire, quand ils sont dans leur chambre, ils font ce qu'ils veulent, mais dans les coins publics, dans les coins communs. En hôtel, moi, enfin, je travaille en hôtellerie. Dans l'hôtel, pendant le check-in, on prend toujours la température des clients. Bah, bien sûr, s'ils portent pas de masque, on leur demande de porter un masque. Mais généralement, ça n'arrive pas. C'est tous quand ils rentrent à l'intérieur des bâtiments, ils portent des masques. Du coup, là, il n'y a pas ces problèmes-là, quoi. Du coup, là, si vous voulez que ça se passe plutôt bien au niveau par rapport au masque, bah, toujours porter un masque avec vous. Quand vous êtes en extérieur, franchement, si vous ne le portez pas, je pense que ça va aller, quoi. Après, si
je sais pas, si vous êtes, regardez autour de vous, quoi, essayez de, enfin, de vous adapter le plus possible aux Japonais, puis il n'y aura pas de problème, quoi. Après, à l'intérieur, toujours portez vos masques. C'est vrai que vous allez au restaurant, entre le moment où vous rentrez dans le restaurant jusqu'à ce que vous allez sur votre table pour manger, on porte un masque. Et une fois qu'on est à table et qu'on va commencer à manger ou parler, on retire notre masque, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vrai que, enfin, c'est pas non plus logique 100%, mais c'est pas individuellement qu'on va changer les choses, du coup, autant s'adapter, et puis comme ça, on fait chier personne, et puis on s'habitue, quoi. Du coup, voilà, au niveau du masque, ça, c'était le petit conseil. Après, voilà, le deuxième point, c'est au niveau de l'anglais. Là, au Japon, c'est vrai que les 2-3 dernières années, ça a été vraiment, les Japonais, c'était les seuls clients qu'il y avait pour l'hôtellerie ou pour la restauration, et que du coup, il n'y avait pas cet automatisme de tout créer aussi en anglais. Du coup, tous les nouveaux services et au restaurant, tu vois, dans les menus, les nouveaux menus, dans les nouveaux restaurants, enfin, il n'y a pas automatiquement l'anglais partout et les employés ne parlent pas anglais partout. Et du coup, je pense aussi ça va être un premier petit problème, c'est que vous allez faire face à des problèmes de langage, je pense, au début, quand vous allez arriver. Mais que voilà, au fil du temps, quand les problèmes vont arriver, je pense que ça va s'améliorer. Il y aura plus de recrutement au niveau des staffs qui parlent anglais, ou enfin même des instructions en anglais, quoi, des menus. Et c'est vrai que, enfin, il y a plusieurs trucs. Moi, je vois là où l'hôtel où je suis. Bon, les informations, on les a fait en anglais. En général, tout est en anglais aussi parce que, enfin, on a les moyens, on a beaucoup d'employés qui parlent anglais. Et du coup, on avait les moyens de faire l'anglais à ce moment-là. Mais par exemple, on a un service qu'on a mis une bibliothèque de manga. Du coup, on a 1000 mangas et en libre service dans l'hôtel. Mais ils sont tous en japonais, quoi. Tous les mangas sont en japonais. Et c'était parce qu'à ce moment-là, la clientèle n'était que japonaise et le monde commençait à se calmer. Enfin, genre en France, mais enfin, on portait plus le masque. Bon, au Japon, on était encore en pic. Du coup, c'est vrai que on a été assez décalé au niveau de la gérance du Covid. On ne savait pas quand ça allait s'arrêter, quoi. Du coup, la target, c'était les Japonais. Et puis, il y a eu des services qui ont été créés que pour les Japonais. Mais c'est vrai que voilà, les étrangers, ils vont revenir, ils vont arriver à l'hôtel. Et puis, enfin, ils vont voir les mangas, ils sont tous en japonais. Je pense qu'ils vont être un peu déçus, quoi. Enfin, ça va être un peu dommage, quoi. C'est vrai que je pense que vous allez faire face à ce problème, quoi. Du coup, soyez patients. Voilà. Si vous avez Internet, utilisez les Pokétalk ou les Google Translate, les Google Traduction, pour traduire le plus possible. Je pense que voilà, ça ira, quoi. Après, récemment aussi, voilà, des petits problèmes qu'il y a eu avec... Enfin, des petits problèmes. J'ai eu des contacts avec des clients et j'avais des questions posées, et puis enfin, des problèmes par rapport aux clients, des questions qui étaient posées. Ça, c'est des questions que j'avais pas eu à répondre pendant les 3 dernières années, que c'est des choses que les Japonais savent, ou les Japonais enfin, n'ont pas de problème avec, mais que les gens qui viennent au Japon pour la première fois, bah, ils ont ces problèmes de culture, enfin, ces questions. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été confronté à ces questions-là. Et enfin, je trouvais que c'était sympa. Enfin, je vais essayer rapidement de vous donner quelques points de survie culturelle au Japon, quoi. De manière. Du coup, là, ça, c'est la télécommande de l'air conditionné. Du coup, c'est ce qui fait l'hiver, ça te sert de chauffage, et l'été, ça te sert d'air conditionné. Du coup, t'as le bouton rouge, ça te donne de la chaleur. Le bouton bleu, ça te donne du froid. Là, ça te donne du froid, là, ça te donne du chaud, puis au milieu, ça te donne du sec. Voilà, tout simplement. Généralement, dans les hôtels, quand tu vas dans quelque part, il y a des informations aussi en anglais. Du coup, là, tu cherches et puis tu essaies de pas trop d'appuyer sur tous les boutons. S'il y a un timer, il y a un truc qui va se mettre en marche au bout d'un certain temps ou qui va s'arrêter au bout d'un certain temps. Il y a la vitesse du vent, enfin, il y a le sens de rotation, pas le sens de rotation, mais enfin, ouais. Bref. Et voilà, le bouton au milieu, c'est pour arrêter. Voilà. Enfin, après à ça, il y a aussi dans les salles de bain ou dans les cuisines, genre, il y a peut-être un petit panel sur le mur. Un petit panel, un petit... Je sais pas comment on dit. Des fois, il y a une espèce d'écran. Il y a une espèce d'écran sur le mur. Et avec genre une température. Et il y a des étrangers, des fois, ils se trompent, ils pensent que c'est la température de la chambre. Mais c'est pas la température de la chambre, c'est la température de l'eau. Il faut régler en fait la température de l'eau. Et après, une fois par exemple, si tu mets l'eau à 42, ça sera son maximum, ça sera 42. Du coup, tu peux mettre encore plus chaud une fois dans la salle de bain. Plus tu mettras chaud, mais ça restera à 42 max, quoi. Du coup, tu peux régler comme ça. J'ai plusieurs fois des gens, oh, 42 c'est trop chaud, puis tu sais, ils baissaient. Et genre, ils étaient à 30 degrés ou à 20 degrés. Après, ils allaient prendre leur douche, ils disaient putain, l'eau elle est froide, quoi. Ils essayaient de mettre à fond l'eau chaude. Mais enfin, le max qu'ils ont mis, c'était pas ça, quoi. Du coup, généralement, le panel qui est sur le mur de l'eau,
il y a toujours des petits écriteaux dans les hôtels qui disent ne pas toucher parce que, enfin, généralement, c'est réglé pour que ce soit correct, quoi. Enfin, et si, je crois que 45 degrés, c'est le maximum gérable. Enfin, gérable. Gérable. Non, c'est pas gérable, mais c'est le que le corps peut subir. Je sais pas, bref. Du coup, enfin voilà, touchez pas trop au truc sur le mur. Enfin, si vous bidouillez un peu trop, ça va plutôt, enfin, vous mettre dans l'embarras, quoi. Après, il y a ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait dans les toilettes aussi, tu vois, il y a un ordinateur qui est sur le mur. Enfin, cherchez pas trop non plus à bidouiller. Enfin, généralement, vous pouvez chauffer le siège, ou enfin, vous pouvez tirer la chasse aussi sur le mur, quoi. C'est pas toutes les toilettes, mais il y en a qui sont comme ça. Du coup, des fois, c'est un peu dur de trouver le bouton qui va tirer la chasse, quoi. Mais j'essaie de mettre une petite photo pour que vous voyez. Mais après, enfin, même si je vous mets la photo, enfin, au moment venu, enfin, je pense pas que vous vous souviendrez de la photo que je vous ai mis là. Du coup, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. On essaie de bidouiller pour trouver le bouton, quoi. Après, quoi d'autre, genre les escalators. Ouais, les escalators. C'est. Vous allez voir, généralement au Japon, il y a une ligne où tu bouges pas et une ligne où tu avances. Du coup, généralement à gauche, c'est la ligne où tu bouges pas. Du coup, tu n'as pas envie de marcher, si tu n'as pas envie de monter dans l'escalator, tu te mets sur la ligne de gauche et t'attends. Et si tu veux foncer, si tu veux aller plus vite, si tu veux aller marcher, enfin, tu te mets sur la ligne de droite et tu montes, quoi. Et voilà, avant, enfin, il y a des étrangers, en fait, quand ils sont en groupe, des fois, tu sais, ils se mettent en tas devant et puis en fait, ils bloquent tout le monde qui veulent monter, quoi. Puis les Japonais, ils sont pas là à dire hey, bouge-toi de là, tu sais, enfin, ils vont rien dire, ils vont juste attendre. Du coup, enfin, ça fait juste chier, quoi, les gens, enfin, ils prennent sur eux, ils te disent pas, mais alors là, faites attention, quoi. Généralement, c'est dans les escalators. Essayez de regarder derrière vous s'il y a quelqu'un, si même vous êtes à côté, enfin, s'il y a quelqu'un qui est derrière vous en train d'essayer de monter, bah, je sais pas, déplacez-vous, essayez de le laisser passer. Après, pour la première fois, moi, généralement, les gens, ils savent, mais c'est vrai qu'il y a des restaurants, il y a des izakayas où il faut retirer ses chaussures pour manger, quoi. Du coup, des fois, enfin, vous prenez vos chaussures, vous les mettez dans un petit coffre, vous fermez avec une clé, puis voilà, quoi. Sur Kyoto, bon, je sais pas s'il y en a encore, aussi, il y en a encore. Il y a des taxis qui parlent anglais, il y a les foreigner friendly, je crois que c'est s'appelé, enfin les amis des étrangers, quoi. Et du coup, voilà, si vous avez peur au niveau du langage et tout, enfin, allez dans ces taxis-là en priorité, ça sera plus facile. Aussi, venir au Japon maintenant, c'est très avantageux au niveau du yen et de l'euro, en fait. Il y a le yen qui est relativement bas comparé à l'euro. Et du coup, c'est très avantageux pour les Français maintenant de venir au Japon. Je veux dire, enfin, le billet d'avion, voilà, ça ne changera pas, même si, à cause de la guerre en Ukraine, l'avion il passe plus par le nord, maintenant il doit passer par le sud, et du coup, enfin, je crois qu'il y a un délai. Je crois il est plus long maintenant, je crois, le vol direct entre la France et Osaka, je crois que ça a rajouté 3 heures de vol, et du coup, c'est un peu plus cher qu'avant. C'est plus cher qu'avant et c'est plus long qu'avant. Du coup, au niveau du billet d'avion, ça sera un poil plus cher, je pense. Mais au Japon, à l'intérieur du Japon, ce soit l'hébergement, enfin les cadeaux ou la nourriture, enfin généralement c'est ou les activités. En général, enfin ça vous sera beaucoup moins cher, quoi. Enfin, l'euro est quand même assez fort sur le yen. Je crois aujourd'hui on est le 15 octobre et tout à l'heure je regardais, je crois que c'était à 144 yens, je crois. 1 euro c'était à 144 yens. Du coup, enfin c'est grave avantageux, quoi. Il y a 10 ans quand j'étais venu la première fois au Japon, je crois 1 euro c'était 100 yens. Du coup, enfin c'est pour dire la différence, quoi. C'était 1 euro c'était l'équivalent de 100 yens, quoi. Du coup, enfin 1 euro maintenant, c'est l'équivalent à 1,40 €. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais au niveau des dépenses, c'est un peu ça au Japon, quoi. Du coup, quand tu vas dépenser, enfin, si tu as 1 000 € de dépenses, c'est comme si tu avais 1 400 €, tu as plus 400 €, quoi. Du coup, c'est quand même sympa, c'est quand même assez avantageux, quoi. À l'inverse, c'est un peu plus dur, quoi. Je veux dire, moi, que je crée de l'argent au Japon, enfin, si je veux aller en France, ce serait une autre histoire, quoi. Alors, en tout cas, moi, franchement, je suis content que les étrangers reviennent, quoi. Ça fait presque 3 ans, franchement, pour l'hôtellerie, ça a été dur, quoi. Franchement, on a galéré, il y a plein. Avant, à Kyoto, il y avait beaucoup de guest house, des auberges de jeunesse, il y en avait vraiment beaucoup. Mais c'était tous des auberges de jeunesse, enfin, personnelles, c'est des gens qui ont créé leur propre auberge de jeunesse, des gens qui n'avaient pas, c'est pas des grosses entreprises, quoi. C'était vraiment des petites entreprises. Des personnes, je sais plus comment dire, enfin bref. Et du coup, enfin, quasiment toutes les auberges de jeunesse, ils ont toutes coulé, quoi. Ils ont toutes coulé, s'ils n'avaient pas les moyens de survivre le Covid, quoi.
Et du coup, tous les petits hôtels ont été détruits, toutes les petites auberges jeunesse ont été détruites et ils ont été remplacés par des gros hôtels. Du coup, à Kyoto, enfin même en général, je pense au Japon maintenant, à Kyoto en tout cas, les auberges jeunesse, il y en a presque plus. Et c'est beaucoup d'hôtels, quoi, des gros hôtels, de grosses entreprises. Du coup, je sais pas si c'est un plus ou quoi. Enfin, moi, je trouve que les auberges jeunesse, c'était assez sympa. Ouais, franchement, je sais pas, jusqu'à maintenant, je fais des vidéos en japonais. Du coup, enfin, tous ceux qui regardent les vidéos, c'était des japonais. Du coup, je sais pas si la vidéo là va pouvoir reach, je sais plus comment on dit, je sais pas si la vidéo va pouvoir accéder au français. Je sais pas si elle va y aller. Du coup, bon, si ça marche bien, s'il y a des Français qui arrivent à voir la vidéo et puis qui trouvent ça intéressant, que vous en voulez plus, je continue à en faire en français de temps en temps aussi. Je pense que je ferai un petit peu un mélange de tout, quoi. Bah, en tout cas, voilà, merci pour avoir regardé la vidéo. Puis bah, appuyez sur le bouton de souscription. Je sais plus comment dire. Abonnez. Abonnez-vous à ma chaîne, voilà, pour me soutenir, puis aussi pour avoir plus de contenu quand ça va sortir, quoi. Et si vous avez des conseils ou si vous avez voilà, des questions par rapport au Japon, sur la situation au Japon maintenant, ou peu importe au niveau du Japon, enfin, mettez-le dans les commentaires et puis je vous répondrai en vidéo ou alors je vous répondrai dans le commentaire. Enfin. Allez, salut!